Règne à jamais le roi d'Israël. Règne à jamais notre Père et notre Dieu. Règne à jamais toi que nous venons adorer ici chaque dimanche. Règne à jamais dans nos vies et dans toutes nos entreprises. Que ton nom soit sanctifié au milieu de ton peuple. Que ton nom soit magnifié, le Seigneur de gloire. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Yahweh, parce que tu es le Dieu vivant, parce que tu es le Dieu puissant. Au ciel, sur terre, sous terre, dans les profondeurs des abîmes, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est toi. Voilà pourquoi nous te bénissons pour ton amour, pour tes grâces et pour tes faveurs que tu nous accordes tous les jours. Car au moment où nous sommes rassemblés en ces lieux, nombreux sont dans des lits d'hôpitaux, d'autres sont en train de rendre l'âme, mais à nous tu as fait grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là pour communier avec toi, pour t'adorer, pour te louer, pour que nous soyons instruits de ta part. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, je viens ramener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et loin, Seigneur, de ce lieu, tout esprit de distraction. Loin de ce lieu, tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie et la royauté du lion de la tribu de Juda. Tu as dit, tout lieu où foulera la plante de nos pieds, tu nous le donnes en possession. Et Père, j'ai foi que nous avons la possession de ce lieu. Aucun esprit impur ne peut opérer en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Sois élevé et sois magnifié. Fais de moi un canal, un instrument, Seigneur. Purifie, Seigneur, mes lèvres, afin que par moi, Seigneur, que tu puisses t'exprimer. Que le Saint-Esprit puisse proclamer la parole du Seigneur. Que je puisse m'effacer. Et que toi, tu te manifestes. Ni mon intelligence, ni ma sagesse, Seigneur, n'arrive à intervenir en ce lieu. Mais que seul le Saint-Esprit, qui peut glorifier Jésus, qui peut élever Jésus, se manifeste maintenant. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Amen. Acclamons Jésus. Les chants ne partez d'abord pas. Les chants, nous allons prendre ce cantique-là. Bandimina Yesu, Alléluia, Amen. Prenons ce cantique pendant 2 minutes. Et nous venons au Seigneur. Nous devons avoir cette assurance-là que Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Que celui que tu viens adorer, celui que tu viens écouter, celui que tu peux appeler Père, celui qui a créé toutes choses. Donc ne t'affaiblis pas. Tu dois persévérer à marcher avec Dieu, à marcher avec Christ. Voilà pourquoi j'invite les chantres de nous entonner ce cantique. On va t'injurier pour Jésus. C'est vrai. Mais persévère. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Okumupona Yesu. Alléluia. Alléluia. J'ai fait ce sermon, j'ai fait ce vœu à l'Éternel que je ne vais jamais reculer. J'irai toujours de l'avant avec le Seigneur de gloire. Qu'il le veuille ou pas, nous allons suivre le lion de la tribu de Juda. Alléluia. 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 D'éternité en éternité restera Dieu. D'éternité en éternité, on ne changera jamais. D'éternité en éternité, c'est lui le Tout-Puissant. D'éternité en éternité, toi tu ne joueras jamais. Parce que tu as Jésus avec toi, parce que tu as le lieu avec toi. Tu ne joueras jamais avec le Seigneur. Yesu de Bwana, atamilele. Yesu de Bwana, atamilele. Yesu de Bwana, atamilele. Yesu de Bwana. Amen, amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. On nous dit d'éternité en éternité, il restera Dieu. D'éternité en éternité, il ne changera jamais. Qu'il le veuille ou pas, tu ne joueras pas avec le Seigneur. Qu'il le veuille ou pas, tu triompheras avec Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous sommes dimanche, notre journée d'action de grâce. Nous venons pour écouter le Seigneur, nous venons pour adorer le Seigneur, nous venons pour le louer. Amen, amen. Pour les bien-aimés qui sont arrivés pour la première fois au milieu de nous, pouvez-vous lever, nous allons vous accueillir avec joie, avec des acclamations. Si tu es venu au milieu de nous pour la première fois, là où tu te trouves, tu peux te mettre debout et le peuple de Dieu va t'adresser une salutation selon les saints. Amen, amen. Amen. Donc nous sommes déshabitués déjà de ce temple, de ce lieu. Que le Seigneur soit béni. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème sur le voile. Donc cette troisième partie, les voiles qui séparent du lieu saint et du lieu très saint. Amen. Amen. Cet enseignement, c'est un enseignement vraiment très important concernant le tabernacle du Seigneur. Dans le contexte du Midi, c'est-à-dire du peuple d'Israël, nous voyons le tabernacle dans le contexte d'un peuple. Mais avec les nations, nous voyons aussi le tabernacle d'une manière individuelle. Amen, amen. Amen. Ça fait déjà 1 mois qu'on est en train de nous parler sur le tabernacle. C'est-à-dire cette maison de Dieu qu'il a établie au milieu des hommes. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte,
Dieu les a promis de venir habiter au milieu d'eux. Et donc il avait demandé à Moïse de bâtir un temple, de bâtir un tabernacle. Et il avait reçu toutes les instructions du Seigneur sur tout le matériau qui devait être utilisé. Amen, amen. Amen. Et Moïse a exécuté ce travail-là. Mais ce tabernacle, c'était quoi quand nous regardons cela? En fait, c'était une parcelle. Et à l'intérieur, il y avait une maison. Alléluia. Amen. Cette maison-là, ça qu'on appelle le tabernacle, qui était divisé en deux parties. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Mais l'extérieur, c'était le parvis. Et cette parcelle était entourée d'une clôture. D'une clôture. Et pour accéder dans cette parcelle, il fallait passer par une porte. Et donc tu arrivais dans le parvis. Et dans le parvis, il y avait des objets qui étaient là. Il y avait des cuves pour les ablutions et pour se purifier. Il y avait un autel pour les sacrifices. Et après ce parvis, il y avait une porte qui avait un rideau pour accéder au lieu saint. Amen, amen. Amen. Et dans ce lieu saint, il y avait aussi des ustensiles qui étaient là. La table des pains de proposition. Il y avait le chandelier. Et après, il y avait aussi une autre porte qui avait un rideau. C'était le lieu très saint. Amen, amen. Amen. Et donc, il y avait deux voiles. L'accès au lieu saint, il y avait un voile. Et arriver au lieu très saint aussi, il y avait un voile. Amen. Amen. Et quand nous regardons le tabernacle, le tabernacle représente aussi ton corps à toi. Il y a la chair, il y a l'âme et il y a l'esprit. Amen, amen. Amen. Et Dieu s'exprime à travers toutes ces trois parties. Mais la Bible dit que Dieu est esprit. Amen. 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 Dieu est esprit. Et ne peuvent l'adorer ceux qui arrivent au niveau de l'esprit. Mais dans l'enseignement que nous sommes en train de poursuivre aujourd'hui, concernant le peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple du Midi. Alléluia. Amen. Le premier voile, on nous a dit que non, ça constitue le mensonge. Et le deuxième voile pour aller au lieu très saint, c'était la conversion. Amen. Amen. Pour comprendre cet enseignement, tu dois d'abord comprendre qu'est-ce qu'est le réveil de l'église du Midi. Le réveil de l'église du Midi, c'est quoi quand nous parlons du Midi? Alléluia. Amen. Le Midi, c'est le sud du point de vue géographique. C'est ça le Midi. Mais le réveil de l'église du Midi, c'est le réveil de l'église qui se situe au sud. Et par la révélation et les enseignements que nous avons reçus, on nous a été enseigné que le peuple d'Israël, dont la Bible nous parle, ce peuple-là, aujourd'hui, se trouve au sud et au midi. Ce peuple-là n'est plus au Moyen-Orient. Amen, amen. Amen.
ce peuple que la Bible parle ne se trouve plus en Orient. Mais ce peuple-là est en Afrique. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vraiment, suis-moi très bien. Et pour comprendre cet enseignement, il faut que tu arrives à connaître ton identité. Et c'est ce qui nous avait été enseigné dans ce livre du réveil de l'église du midi. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup n'ont pas encore bien compris ce livre. Ce livre te parle de l'identité du peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël que la Bible parle, ce peuple-là, ce ne sont pas des blancs. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup, il y a des pasteurs qui contestent ça. Mais il faut bien lire la parole du Seigneur. Quand nous prenons Deutéronome 28, je parle aux enfants d'Israël qui vont rentrer, à Canaan. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous allez rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays de lacs et de fleuves. Amen, amen. Il dit un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire c'est un pays de forêt. Parce que le miel, les abeilles, c'est plus dans les forêts. Pas dans les déserts. C'est un pays des lacs et un pays des fleuves. Ça, c'est ce que Deutéronome nous dit. Amen. Amen. Mais quand tu regardes la géographie d'Israël aujourd'hui, du Moyen-Orient, Israël n'a qu'un seul fleuve, qu'on appelle le Jourdain. Ils n'ont qu'un seul fleuve et un seul lac, le lac Tibériade, là où les pierres pêchaient. C'est le seul lac. Et tout le Moyen-Orient, ils n'ont que 3 fleuves. Donc du côté de l'Iran et de l'Irak, nous avons le Tigre et l'Euphrate. Voilà les deux fleuves. Donc cette contrée-là n'a que 3 fleuves. Mais ici la Bible dans Deutéronome nous parle, il dit aux enfants d'Israël que vous irez dans un pays, c'est un pays des lacs et des fleuves. Mais quelle est la contrée dans laquelle nous trouvons des lacs et des fleuves? Si ce n'est pas au centre de l'Afrique. Amen, amen. Amen. Amen, amen. C'est l'Afrique centrale. C'est bourré de lacs, bourré de fleuves. Rien qu'au Congo, on peut pas, si on commence à compter le nombre de fleuves, il y en a beaucoup. On va en RDC, on va en Angola, donc plein de lacs. Et le miel chez nous, c'est à foison. Alléluia. Tel que la Bible le décrit. Amen. Amen. Et aujourd'hui, avec la révélation du midi, cette révélation qui nous parle du vrai peuple de Dieu, que le vrai peuple de Dieu est noir, le vrai peuple de Dieu n'est pas blanc. Amen, amen. Amen. Hier soir, j'étais en train de suivre un documentaire sur le peuple Khazar, qui sont les Israéliens d'aujourd'hui. Et en suivant ce documentaire, ils ont parlé de la date, qu'on nous a parlé le dimanche passé, de l'an 760. Et dans ce documentaire, on dit qu'en l'an 760, c'est en cette année-là que le peuple Khazar s'est converti au judaïsme, qui sont devenus des juifs.
Amen. Amen. Et c'est ces juifs-là qui aujourd'hui sont en Israël. Ezande ba yuda wano bango bavandi na Israël. Et un autre historien maintenant israélien, Ete molakisi mosusu ya il Israël. vit à Jérusalem. Azofanda na Yerusalem. Mais cet homme-là, c'est un professeur d'université, mais il n'est pas aimé par les Israéliens. Moto wana la kisakanete lo Parce qu'il est en train de Israël, démontrer dans ses livres ya sota sakati na buku que les juifs que nous connaissons, ete ba yuda c'est un to peuple qui a été inventé. ezali libota o ezali Il a déjà écrit près de 5 livres comme ça. akomi ba buku mitano. Que ce peuple a été inventé. C'est un peuple qui vient, c'est l'origine de ce peuple, ce sont des Mongols turcs. Donc ils sont venus de la Mongolie, sont installés en Europe. Mais les vrais Israélites, c'était des Noirs. Amen. Amen. Toute l'antiquité de l'Égypte, l'Égypte n'a été dirigée que par des Noirs. Moi, votre bien-aimé qui vous parle, comment j'avais su que les Israélites, c'était des Noirs? J'étais encore en seconde en ce temps-là. Et quand je lisais la Bible, on m'enseignait que Moïse était blanc, Abraham était blanc, et les pharaons étaient des blancs. Et donc en seconde, je tombe sur un livre écrit par un historien africain qui s'appelle Cheikh Anta Diop, un Sénégalais, il est déjà mort. Et ce Sénégalais a mené des études, des recherches, jusqu'à se rendre compte que toute l'antiquité de l'Égypte, l'Égypte n'a jamais été... Tous les pharaons étaient des Noirs. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais comment Moïse, qui est blanc, sera adopté dans une famille de pharaons qui sont des Noirs et était appelé à devenir prince? Parce que la fille de Pharaon qui avait reçu Moïse, c'était la fille aînée. Comme c'était une femme, donc son fils, comme elle n'avait pas d'enfant, son fils adoptif Moïse était promis au trône. Et comme Moïse a fui, voilà pourquoi Darius, qui était son petit frère, était devenu roi. Était devenu pharaon. Et donc je me suis dit, mais comment ces noirs-là vont accepter un blanc et jusqu'à pouvoir les lever au rang de pharaon? Et ça m'a bousculé. J'étais en seconde, je dis bien. Et je me suis dit, non, il y a un problème dans cette histoire. Et comme Moïse fuit, il va chez Jéthro, qui était sacrificateur de Madian. Et Jéthro va donner une de ses filles à Moïse, qui s'appelle Séphora. Mais la même Bible nous dit que non, Séphora était une Éthiopienne. Donc une femme noire. Donc Jéthro, c'était des noirs. Jéthro était sacrificateur de Madian, c'était un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Et Moïse a fait chez Jéthro 40 ans. Et c'est Jéthro qui a encadré Moïse dans la spiritualité, en fait. Le père spirituel de Moïse, c'est Jéthro. Et là où Jéthro allait paître les brebis de son beau-père, la montagne qui était là-bas, on l'appelle la montagne de l'Éternel, la montagne de Dieu. C'est une montagne où Jéthro partait prier. Et c'est sur cette montagne que Moïse va avoir la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand Jéthro arrive chez Madian, les filles de Jéthro qui rencontrent Moïse
sont allés dire à leur père que nous avons rencontré un Égyptien. Cet Égyptien-là nous a aidé à faire boire le troupeau. Mais les Égyptiens de l'époque, c'était des Noirs. Et si les filles de Jéthro vont présenter Moïse comme un Égyptien, donc Moïse était bel et bien noir. Amen, amen. Moïse était bel et bien noir. Et dès que j'avais su cette histoire-là, je ne m'étais pas arrêté là. Et depuis ce temps-là, j'ai continué à faire des recherches jusqu'à remonter à Abraham. Parce que je voulais me rendre compte si Abraham aussi était noir. Et la Bible me dit que la contrée dans laquelle Abraham était né, cet état-là, ce peuple-là, on les appelait, dans l'histoire, on les appelait les Sumériens. Et ce peuple, l'histoire nous dit que non, ce peuple-là, c'était des Noirs. Et que quand j'ai regardé les dates où les Sumériens ont régné, et les dates où Abraham a vécu dans cette contrée-là, dit que non, Abraham était noir. Voilà pourquoi toute l'histoire d'Israël est partagée avec l'Égypte. Pourquoi ils pouvaient toujours aller vers l'Égypte? Parce que tous étaient de la même race. Alléluia. Même quand il fallait fuir avec Jésus, ils sont allés en Égypte. Comme Abraham avait des problèmes, il est parti en Égypte. Quand Isaac a eu des problèmes, il est parti en Égypte. Quand Joseph l'a vendu, on l'a vendu en Égypte. Donc toute l'histoire d'Israël est sortie de l'Égypte. Alléluia. Parce qu'ils avaient la même race. Ils étaient de la même race. Amen. Et donc ce peuple qui s'est retrouvé en Égypte, ce peuple, c'était un peuple noir. Et le peuple avec qui Dieu a fait une alliance au mont Sinaï, ce peuple-là était noir. Et jusqu'au temps de Jésus, l'histoire nous apprend que le peuple qui était dans cette contrée-là, c'était des Noirs. Toute la Méditerranée, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud, était occupée par des Noirs. Canaan était occupé par des Noirs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais nous connaissons l'histoire, comment ce peuple-là a été dispersé. Ils sont d'abord partis en Assyrie. Les 10 tribus qui ne sont jamais revenus à Canaan. 2 siècles après, Benjamin et Juda est exporté en Babylonie. Nebuchadnezzar a attaqué Israël et les 2 tribus qui sont restées sont amenées à Babylone. Amen. Amen. Le peu qui était resté, il y avait les pauvres et tout ce peuple qui était resté, ils n'étaient pas nombreux. Et dans le groupe, il y avait Jérémie le prophète. Ceux qui étaient restés sont partis en Égypte. Donc même le prophète Jérémie est mort en Égypte. Amen. Déporté. Et à l'époque, quand vous déportez, le peuple qui vous a vaincu, vous remplacez dans votre pays. Et donc, Nebuchadnezzar avait amené son peuple pour occuper le territoire qu'Israël occupait. Et 70 ans après, selon la prophétie de Jérémie, 50 000 vont repartir à Canaan. Mais
le pays était déjà occupé par les Babyloniens et d'autres peuples. Et donc les 50 000, c'était une portion seulement de la population. Et ce petit peuple-là vivait à Nazareth, à Bethléem, ils n'étaient pas nombreux, c'était des pauvres. Amen, amen. Amen. Et c'est ce peuple-là que Jésus est venu rencontrer. Je vous parle de cette histoire afin que nous puissions comprendre cet enseignement sur le tabernacle. Et donc quand Jésus arrive, c'était ce petit noyau-là qu'il trouve. C'était des pauvres pécheurs. Mais les Juifs, ceux qui croyaient en Jéhovah ou Yahvé, ceux des autres peuples qui étaient venus là priaient aussi Yahvé. Ils croyaient aussi dans Yahvé. Et donc quand Jésus vient, il a une mission claire et précise. Venir pour relever, restaurer les enfants d'Israël. Envoyer vers les brebis perdues d'Israël. Alléluia. Amen. Et quand Jésus vient et il le dit clairement que j'ai été envoyé uniquement pour les brebis perdues d'Israël. Et quand il a commencé à choisir ses disciples, il n'a pas pris les gens des nations. Tous les disciples de Jésus, c'était ceux-là de sa race. C'était des Israélites. Amen, amen. Amen. Et c'est ce petit noyau-là avec lequel il a marché. Alléluia. Amen. Et il a prêché en Israël. Il a prêché. Malheureusement, le peuple pour lequel il était venu n'a pas accepté ce message. Mais pourtant, il savait la prophétie que le Messie viendra. Mais quand Jésus s'est manifesté, ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Amen. Ils ne l'ont pas reconnu. Et Dieu était obligé d'ouvrir une fenêtre pour les nations. Et Jésus a même dit, le royaume vous sera arraché, sera donné à notre peuple. Amen. Amen. Ce qui fut fait. Et le royaume a été donné à un autre peuple. Donc donné aux nations. Et en ce temps-là, la nation qui avait la suprématie sur le monde, c'était les Romains. Amen. Amen. Et donné à un autre peuple, et ce peuple qui avait reçu cette grâce a usurpé l'identité des enfants d'Israël. Et comme le Seigneur avait dit, dans Deutéronome, il a dit ceci: quand vous rejetterez le Fils de l'homme, quand vous rejetterez cette parole, vous serez dispersés jusqu'à perdre votre mémoire. Vous n'allez plus vous reconnaître. Vous ne saurez plus qui vous êtes, d'où vous venez, quelles sont vos origines. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux te demander là où tu te trouves. Essaie de remonter ta famille. Peut-être jusqu'en 1700, tu n'arriveras pas. Alléluia. Amen. Tu n'arriveras pas. Moi, quand j'essaie de remonter la généalogie de ma famille, je m'arrête tout justement à l'arrière-grand-parent. Le reste, je ne sais pas. Mais l'arrière-grand-parent est à peine né dans les 1895. Et ça s'arrête là. Le reste, je ne sais plus. Mais demande un blanc ses origines. Il va te remonter même jusqu'au temps même de Jésus.
Ils connaissent textuellement leur généalogie. Mais nous, on a perdu la mémoire. Mais cette mémoire que nous avons perdue, c'était déjà écrit dans la parole du Seigneur. Dans Daniel 12, le verset 7 à 10. Daniel le chapitre 12, le verset 7 à 10. C'est des passages que nous connaissons bien, comment notre bien-aimé Daniel a été visité par le Seigneur et parle des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Voilà ce qui est écrit. Daniel le chapitre 12, le verset 7. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il me répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et prouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Amen. Ça, c'est au temps de Daniel. Daniel est à Babylone. Mais Dieu lui montre l'histoire de l'évolution de l'humanité pendant 2500 ans. Ce qui va se passer. Il dit, il y a un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire un temps c'est 1000 ans. Des temps c'est 2000 ans et la moitié d'un temps c'est 500 ans. Donc 2500 ans, Dieu montre cette histoire à Daniel. Mais il dit à Daniel ceci. Ces choses, toi tu as eu la grâce d'avoir cette révélation. Mais les autres, ces paroles seront tenues secrètes. Ils seront scellés. Ce que Daniel avait vu, personne d'autre n'a eu cette connaissance-là. Daniel n'a pas révélé cela aux autres. Même les apôtres n'étaient pas au courant de tout ça. Et Daniel a dit, 2500 ans. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Mais quand nous calculons le temps de Daniel quand il avait parlé et jusqu'à notre époque, 2500 ans après, qui sont tombés en 2020 pendant le Covid, cela nous a été enseigné dans les moindres détails. Le Covid était un signe qui montrait que le temps de nation que Daniel avait parlé était arrivé à son terme. Le temps des nations que Daniel avait vu constituer quoi? La statue que Daniel avait vue, qui était divisée en 4 parties. Amen, amen. Amen. Il y avait le temps de Babylone. Il y avait la période des Mèdes et des Perses. Alléluia. Et il y avait le temps de Javan, c'est-à-dire de la Grèce. Et après le temps de Javan venait le temps des Romains. Voilà l'histoire de l'humanité que Dieu avait montrée à Daniel. Mais il lui dit, scelle ces choses. Les gens comprendront ces choses seulement au temps de la fin. Ce n'était pas la fin du monde, mais la fin de cette ère-là. C'est là où les gens auront la connaissance de ces choses. Et ce temps-là s'est accompli quand le Covid s'est manifesté. En 2020. C'était un signe. Alléluia. Et le signe du Covid, ce n'est pas seulement les chrétiens qui le connaissent. Même les scientifiques le disent. Que 2020 a constitué
le passage d'une ère à une ère nouvelle. Mais cette ère nouvelle, c'est quelle ère? C'est l'ère de la restauration d'Israël. Alléluia. C'est l'ère de la restauration d'Israël. Quel Israël qui sera restauré? Israël de la race noire. C'est cet Israël-là qui sera restauré. Et c'est cette prophétie de Matthieu 12, 42 que Jésus parle. Quand la reine du Midi se lèvera au temps de la fin, il jugera cette génération. C'est cette prophétie-là. Le temps de la restauration d'Israël. Et cet Israël-là, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Hier, j'ai pris un taxi. Dès que je rentre, j'ai dit au chauffeur, mais gloire au Dieu que ton taxi est climatisé. Et lui me répond, papa, Mondele Azan Zambé. Mondele Azan Zambé. Moï eye, mais à climatisation, ainsi de suite. Et moi, je lui ai dit, non, il ne faut pas dire ça. Mondele Azan Zambé. Amen. Amen. La Bible nous parle, le Dieu que la Bible nous parle, Jésus que la Bible nous parle, ce Dieu-là est noir. Et j'ai commencé à lui expliquer comment cette histoire a été carrément effacée afin d'amener les gens dans le mensonge. Amen, amen. Amen. Pratiquement toutes les grandes inventions du monde, je dis bien les grandes inventions, c'est des choses qui sont écrites, tu peux aller lire. Même l'invention de la climatisation vient d'un homme noir. Toutes les grandes inventions que nous avons aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, la majorité des inventions, ça vient des Noirs. Mais pourquoi que c'est les Blancs qui sont apparus de toutes ces inventions? Aux États-Unis, dans les années 1800, les Noirs, c'était des esclaves. On ne pouvait pas accorder un brevet à un Noir. Si un Noir découvrait quelque chose, son invention, c'était son maître qui prenait cette invention-là. Mais lui qui a découvert, il n'avait pas le droit parce qu'il était noir. Et de toutes ces grandes inventions, il y a même des femmes. Mais ces femmes-là, c'était des noirs. Alléluia. Quand les gens sont dans la souffrance ou dans la misère, c'est là où leur intelligence est mise à rude épreuve. Dans la misère, les gens réfléchissent. Comment s'en sortir? Comme ils étaient dans l'esclavage, ils réfléchissaient beaucoup. Et ils ont eu beaucoup d'inventions. Tout ça, le blanc s'est approprié de tout ça. Amen. Amen. Et ils ne sont pas arrêtés là. Jusqu'à blanchir la Bible. C'est-à-dire les personnages bibliques que nous connaissons, qui sont célèbres, qui étaient des Noirs, on les a blanchis. Alléluia. Amen. Et jusqu'à faire de telle sorte que non, même la couleur noire signifie couleur de la malédiction. Or, ce n'est pas ça en fait dans la Bible. Même dans l'histoire des nations en Égypte, la couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. Mais la couleur noire, c'est la couleur de la justice. Alléluia. La couleur noire. Voilà pourquoi les magistrats, et ainsi de suite, portent des toges, des robes noires avec des toges blanches. Parce que le noir, c'est la couleur de la justice. Et ils devaient rendre la justice dans la pureté. Voilà pourquoi il y a le blanc ici. Amen, amen.
La couleur noire, c'est la couleur de la justice. Peut-être tu ne le sais pas. Mais tout ça, il fallait effacer tout ça. Et donc, concernant le peuple d'Israël, le diable a mené un grand mensonge. Et ce grand mensonge, c'est quoi? Que la race élue, que ce sont des blancs. Et c'est ce voile-là qui doit tomber. Si ce voile-là ne tombe pas, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. C'est un voile. Amen, amen. Amen. Tu dois avoir la révélation. Voilà ce que le Seigneur dit dans Jean 8, 32. C'est un passage que nous connaissons tous. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Mais cette vérité que Jésus parle, c'est Jésus qui parlait ici. Et la vérité vous affranchira. Cette vérité-là est laquelle? Alléluia. C'est la connaissance du Seigneur dans la dispensation actuelle. C'est cette vérité-là que tu dois connaître. Quand Dieu se manifeste dans chaque dispensation, Dieu se manifeste d'une certaine manière. Quand Dieu s'est manifesté chez les nations, il s'est manifesté comme l'agneau, comme un agneau. Parce que le salut devait aller à l'humanité tout entière. C'était le temps de l'agneau. Voilà pourquoi tout se passait dans le parvis. Parce que dans le parvis, c'est là où se passent les sacrifices. Alléluia. C'est dans le parvis où se passe la purification. Pour aller dans le lieu saint. Il s'est présenté comme un agneau. Pourquoi c'est lui-même qui devait se sacrifier? Parce que le peuple était dans la frustration, même Israël. Dieu est au milieu de vous. Il y a le tabernacle qui est là. Au milieu de son peuple. Mais dans ce tabernacle, seuls les sacrificateurs pouvaient rentrer dans le lieu saint. Et le souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là où se trouvait Dieu. Mais là où se trouvait Dieu, seul Aaron avait accès. Les autres sacrificateurs s'arrêtaient au lieu saint. Amen. Mais le reste du peuple s'arrêtait au parvis. Ils pouvaient tout faire. Ils ne pouvaient pas accéder là où se trouvait le Seigneur. Malgré leur zèle, ils ne pouvaient pas avoir accès. Amen. Les sacrificateurs qui servaient dans le lieu saint, ils étaient là. Ils disaient que non, Dieu est dans le lieu très saint. Mais il leur était interdit d'accéder dans ce lieu très saint. C'était une frustration même pour le peuple. Et pourtant je suis proche de Dieu. Je ne peux pas accéder là où il se trouve. Ils servent Dieu dans le lieu saint. Mais ils devaient s'arrêter là. Ils ne pouvaient pas avancer. Ils ne pouvaient pas voir Dieu. Mais or, Dieu ne pouvait se manifester, le voir dans toute sa plénitude, dans toute sa gloire, que dans le lieu saint. Et eux, ils n'avaient pas cet accès-là. Le reste du peuple était au parvis. Ceux qui servaient s'arrêtaient au lieu saint. Seul le souverain sacrificateur, une fois seulement l'an, qui pouvait rentrer dans le lieu très saint. Amen. Et Hébreux 9 nous dit ceci. Jésus-Christ est venu. Et Jésus est rentré jusque dans le lieu très saint. Voilà ce que Hébreux dit. La première alliance, Hébreux 9, chapitre 9, verset, à partir du verset 1. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre.
En effet, un tabernacle fut construit, dont la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Amen. Amen. Le verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans le second, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle existait. Ça, c'est Hébreu qui parle. Il dit le Saint-Esprit montrait l'image du tabernacle, montrait que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Mais quand Jésus meurt, le sacrifice de Christ comme agneau, il dit Christ est descendu. Et au lieu de rentrer dans un tabernacle fait de main d'homme, c'est-à-dire fait par Moïse, un tabernacle terrestre, mais il est rentré dans un tabernacle fait par Dieu lui-même, pas par un homme. Et il a traversé ce tabernacle jusque dans le lieu très saint. Et il a donné accès maintenant au peuple de Dieu d'avoir accès jusqu'au lieu très saint. Maintenant, tout enfant de Dieu peut aller dans le lieu très saint voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pour Israël qui était rejeté, nous retrouvons dans Apocalypse 12 que Israël devait aller dans un désert. Il devait errer dans ce désert-là. Mais ce désert constituait quoi? C'était le parvis. Amen, amen. Amen, amen. C'était le parvis, ce désert-là que Dieu avait préparé pour Israël. Et que jusqu'au temps que Dieu a prévu, c'est-à-dire 1260 ans, où le parvis est foulé par les païens, par les nations. Après ce temps-là, Dieu va revisiter son peuple pour les faire rentrer cette fois-ci dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Mais quel est ce peuple qui va rentrer dans ce lieu-là? C'est le peuple qui connaît son identité. Celui qui connaît que non, moi je suis israélite. Je fais partie du peuple élu de Dieu. C'est ça le revers de l'église du midi. Et quand tu connais cette identité d'Israël, que le mensonge que le diable avait fomenté de blanchir nos ancêtres, nous savons cela que c'est du mensonge. Alléluia. Quand tu reconnais cela, tu accèdes au lieu saint. Amen. Tu accèdes au lieu saint. Le lieu où on sert le Seigneur. Le lieu où tu dois servir Dieu. Amen, amen. Et ça, c'est pour le peuple d'Israël. Pourquoi nous faisons cette différence? Parce que Dieu a appelé un peuple. Dieu n'a pas appelé des individus. Dieu a appelé un peuple. Tel que nous sommes là, nous constituons un peuple. Et c'est ce peuple-là qui doit accéder au lieu saint. Amen. Amen. Pas des individus. Israël, c'est un peuple. Amen. Amen. Et donc, c'est le temps de la restauration de ce peuple-là. Et donc, quand tu as connu cette vérité,
que le vrai Israël ete Israël ya solo est noir, ezande ya bayini que nos ancêtres ont été seulement blanchis, ete bakoko na biso bakomisi bango mindele kaka que le peuple qui a fait l'alliance avec Dieu, c'est nous. ete bana na liboto nzamba sali boyokani na Ce bango voile-là biso tombe. elamba wana ekwei Amen, amen. amen Ce voile-là tombe. elamba wana ekwei Et quand ce voile tombe, na tango elamba ngo ekwei tu rentres dans le lieu saint. okoti na esika Tu vas commencer à servir Dieu dans le lieu saint. obandi kosalela Dans nzambe le lieu saint, il y a quoi? kati na esika Il y a le chandelier. ezana bamwinda samba Tout le travail que les sacrificateurs faisaient, c'était quoi? C'était veiller à ce que l'huile qui allumait cette lampe-là ne puisse pas finir. Donc quand le sacrificateur venait, la première des choses, c'était voir l'huile. Parce que cette lampe-là devait être allumée 24 heures sur 24 heures. Après, il passait regarder l'état des pains. Quel était devenu l'état de ces pains-là? Parce qu'il fallait les changer. Ces pains-là, il y avait deux plis. En fait, c'était 6 pains, 2 blocs qui étaient étalés. 6. Jésus dit quoi? Il est le pain de vie. Alléluia. Et nous, quand nous avons saisi la vérité du Seigneur, quand nous rentrons dans le lieu saint, nous nous offrons comme pain aussi. Alléluia. Nous nous offrons. Sur cette table de proposition, il y a 6 pains. Chaque jour, c'est un pain. Chaque jour, tu es consacré à Dieu. Chaque jour, tu te consacres à Dieu. Donc, ta consécration, c'est une consécration permanente. L'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament n'avait pas cette permanence au milieu du peuple de Dieu. Mais tu commences à veiller sur ta vie. Dans le lieu saint, il y a la lumière. Rien ne peut être caché en toi. Au milieu du peuple de Dieu, il doit y avoir la transparence. C'est la lumière au milieu de nous. Rien ne peut être caché. Si tu as encore une vie cachée, tu n'es pas encore dans le lieu saint. Alléluia. S'il y a encore des choses que tu trouves que non, ça là, non. Parce que tout notre passé, c'est ce que Christ a pris. Il a pris ce passé-là. Il est mort à la croix avec ce passé. Amen, amen. Donc, parler de ton passé. Il doit plus y avoir des choses dans ton cœur que tu caches. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et vous ne vous appartenez plus? Amen, amen. Nous accédons au lieu saint. Quand ce voile-là tombe, tu es dans le lieu saint. Mais Christ nous amène, c'est dans le lieu très saint. On doit pas s'arrêter au lieu saint. Mais comment accéder au lieu très saint? Il faut la conversion. La conversion, c'est ce voile-là qui tombe. Quand tu te convertis, se convertir signifie quoi? Amen, amen. Nicodème est allé voir Jésus. Jean le chapitre 3, le verset 3, à partir du verset 3. Nicodème est allé voir Jésus. La Bible dit que non, Nicodème était un docteur de la loi. Et quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, l'Ancien Testament, il le maîtrisait. Mais malheureusement, malgré toute cette connaissance qu'il avait, il n'a pas su que Jésus était venu. Il n'a pas su qu'il était devant Jésus. Il s'est présenté devant Jésus. Il dit, tout ce que je suis en train de voir, que tu es en train de faire, ne peut faire cela que celui qui vient de Dieu. Donc je me rends compte que tu es un prophète. Que dois-je faire pour avoir le salut? Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu étais déjà né, mais tu dois renaître. Alléluia. Et Nicodème lui dit, mais maître,
Nicodème almine mukonzi. Dois-je encore rentrer dans le ventre de ma mère? Est-ce que ngana koli boye nakota isuna libumu ya mama? Et Jésus lui dit, ah, même toi qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Albete yo zali molakisi ya mobe ya mibeko, oyi makambo yote. Alléluia. La conversion, c'est un changement total et radical. Ete mbongwa ma yango ezali kopesa mokongo na nzela oyo ya bandako. C'est ça la conversion. La conversion, c'est changer. Mais quand on change, on ne garde pas l'ancienne nature. Tu ne gardes pas l'ancienne nature. C'est ce que nous voyons avec les chenilles. Quand une chenille se convertit, la chenille devient un papillon. Alléluia. La chenille devient papillon. C'est ça la conversion. Il dit tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Si Dieu est esprit, il dit ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit et en vérité. Si Dieu est ton Père, mais ton Père est esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Toi aussi, il faut que tu deviennes un esprit comme lui. Donc tu ne peux plus être dans le parvis, le servir dans la chair. Amen, amen. Il faut que tu montes. Tu étais dans la chair, tu arrives dans l'âme. Ton âme doit avoir soif. C'est ça le besoin. Soif de connaître Dieu. Oui, le voile n'est plus là. Mais il faut que je rentre dans le lieu très saint. Je ne dois pas m'arrêter au lieu saint. Le voile n'est plus là. Si le voile dont tu t'es converti, quand tu t'es converti, tu as changé. Tu as maintenant la même nature que ton Père. Si Dieu est esprit, toi aussi tu es esprit. Amen. Et là, tu peux communier avec Dieu. Et là, tu peux avoir du repos. Si tu arrives au niveau de l'esprit, pourquoi nous sommes tellement angoissés? Parce que nous servons encore Dieu au niveau du parvis. Alléluia. Nous sommes encore au niveau du parvis. Bien-aimé, je te donne l'exemple d'une maison. La maison, il y a quelqu'un qui est propriétaire d'une maison. Et quand tu arrives dans une parcelle, on peut te recevoir dehors. On te donne la chaise dehors, tu t'assois, on peut envoyer un enfant, ou lui-même peut sortir et causer avec toi dehors ou à la véranda. Et après vous vous séparez. Alléluia. Il t'a bien reçu. Mais tu sais, ça s'est passé dehors. Il a beaucoup de considération pour toi. Il te fait rentrer dans la maison. Il te reçoit au salon. Tu es assis avec lui. Vous causez. Mais quand tu es reçu au salon, ça montre que non, il y a déjà une confiance entre toi et cette personne. Amen. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer avec cette personne, un jour tu arrives, on te dit non, tu peux rentrer au salon. Quand tu arrives au salon, on dit que non, papa a dit, va seulement le rejoindre dans sa chambre. Alléluia. Et on t'amène, on te fait rentrer dans la chambre où papa se trouve. La chambre, c'est l'intimité de la personne. Pas n'importe qui peut rentrer dans une chambre. La chambre, c'est le lieu saint, très saint dans nos vies au quotidien. Tu ne peux pas faire rentrer n'importe qui dans ta chambre. Alléluia. Si quelqu'un rentre dans ma chambre, donc cette personne-là, il y a une intimité entre cette personne et moi. Je peux tout lui dire. Un coffre-fort, on ne le met pas au salon. Mais un coffre-fort, on le met dans la chambre. Toutes les choses précieuses, on met ça dans la chambre.
Et quand tu arrives dans cette chambre, il peut te dire que non, ce que tu vois à côté là, ça c'est le coffre où je mets mon argent. Et que non, mais voilà, quand tu as tel code, tu peux ouvrir ce. Parce qu'il y a une intimité maintenant. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand tu rentres dans le lieu très saint, tu arrives dans le repos de Dieu. Alléluia. Les choses de la chair ne peuvent plus t'angoisser. Pourquoi nous sommes angoissés? Parce que nous sommes encore dans le parvis. Le fait que nous sommes rentrés dans le lieu saint, nous avons encore l'esprit dehors. Amen, amen. Mais quand tu arrives dans le lieu très saint, tu es dans le repos du Seigneur. C'est là où il y a la gloire de Dieu. Quand tu arrives dans cette gloire, qu'est-ce que tu peux encore chercher? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Celui qui a créé toutes choses, c'est lui qui te parle. Dans ce lieu saint. Alléluia. La Bible dit, il amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Dans le lieu saint. Très saint, c'est là où il se trouve. Tu es en communion avec lui. Même la prière ne sera plus un fardeau pour toi. Tu ne seras plus là pour faire les sacrifices. Les sacrifices, c'est les choses qu'on fait dans le parvis. Quand on a encore un culte dans le parvis, c'est là où tu commences à considérer même les offrandes que tu apportes. Ah non, voilà ce que j'ai apporté. Voilà les sacrifices que j'ai faits. J'ai même jeûné ceci. Ça, c'est le parvis. Alléluia. Amen. Mais quand tu es dans le lieu saint avec le Seigneur, c'est le lieu du repos. C'est-à-dire toi-même, tu t'es donné à Dieu. Le sacrifice, c'est toi. Tu n'amènes plus de choses matérielles. Mais le sacrifice devient toi. C'est comme ce que Jésus a fait. Jésus était devenu le sacrifice pour Dieu. Il s'est sacrifié lui-même. Et c'est la même chose que nous aussi nous faisons. Quand nous arrivons dans le lieu saint, tu deviens un sacrifice pour le Seigneur. Tu deviens un sacrifice. Qu'est-ce que tu demandes? La seule chose que tu demandes, c'est d'être en communion avec Dieu. La seule chose que tu demandes, que le Seigneur te révèle les grandes choses. Paul a dit, j'ai vu des choses. J'ai entendu des choses qu'aucune oreille ne peut entendre. Des choses que même les yeux. Alléluia. Paul était déjà dans le lieu très saint pour voir ces choses. Voilà ce que Daniel a entendu. Dieu te parlait des mystères qui vont se passer des millénaires après. Tu vas recevoir cela dans le parvis. Jamais. Il dit, scelle-moi ces choses. Tout ce que tu as vu. Voilà comment l'histoire du monde va se dérouler. Il dit cela à Daniel. Mais pour entendre des choses comme ça, il faut que tu arrives à l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. La première fois où le Seigneur m'avait apparu, voilà ce qu'il m'avait dit. Il dit, mon fils, dans ma maison, c'est les genoux à terre. La seule parole qu'il m'avait dit. Il dit, dans ma maison, c'est les genoux à terre. Et la vision a disparu. Et j'avais compris que ma vie sera une vie d'intercesseur. Je vais toujours me mettre à genoux. Voilà mon service pour le Seigneur. Voilà ça que je vais servir le Seigneur, les genoux à terre. Mais pourquoi les genoux? Ça doit être pour servir Dieu, faire une vie d'humilité. Tu dois être brisé. Celui qui est brisé, c'est celui qui a la facilité de s'agenouiller. Si tu ne peux pas t'agenouiller, tu n'es pas brisé. Il me dit, dans ma maison, c'est les genoux. Amen, amen. Et une fois, je fais encore une vision, mais ça c'était avec seulement les anges. C'est deux anges qui me sont apparus. Et j'étais à genoux en train de prier. Et les deux anges étaient de gauche à droite. Donc, pendant que nous étions en train de prier, et je les voyais monter. Et ils montent, après ils redescendent. Ils montent, ils descendent. J'étais un peu frustré.
Et j'ai demandé à un homme, j'ai dit, mais comment pendant que nous sommes en train d'adorer, vous montez, mais moi je n'arrive pas à monter. Ils m'ont dit, regarde, il y a un genou qui t'empêche de monter avec nous. C'est ton genou gauche. Et la vision est partie. J'étais triste. Je me suis dit, c'est sûr. Mon brisement, il y a encore un genou, un côté qui ne marche pas. Je ne suis pas encore brisé comme tel. Amen, amen. Amen. On sert le Seigneur dans le brisement. Tu ne peux pas arriver dans le lieu saint. Et quand Jésus a parlé du voile, dans le contexte d'Hébreu, du salut de l'humanité, Jésus dit, j'ai traversé le tabernacle jusqu'à déchirer le voile. Mais il dit, ce voile-là, c'est la chair. Voilà ce que Jésus a dit. Amen, amen. La chair. Et c'est vrai. La chair pour nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Tant que tu n'es pas brisé, tu ne peux pas aller dans le lieu très saint. Tu dois être brisé pour que ton esprit soit libéré, être en communion avec l'Esprit de Dieu. Il faut que l'emprise de la chair cède. Si la chair ne cède pas, tu ne peux pas te lever. Amen, amen. Donc toi et moi comme Israël, nous sommes appelés à connaître la vérité. Et cette vérité, c'est ce mensonge-là qui doit, ce voile-là qui doit tomber. Mais quand ce voile tombe, il reste un deuxième voile. C'est le voile de la conversion. Il faut que tu te convertisses. Tu dois changer. Amen, amen. Tu dois changer complètement, radicalement. Ce n'est pas à moitié. Un pied dedans, un pied dehors. Non, tu changes. Et ce changement-là, c'est s'abandonner totalement dans les soins du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit faire ce travail de te changer jour après jour. Ça ne se fera pas en un jour. Ça ne se fera pas comme une baguette magique, mais jour après jour. Voilà pourquoi tu vois les pains de proposition. Il y en a 6. Donc chaque jour, le Saint-Esprit fait un travail. Chaque jour, quelque chose tombe en toi. Chaque jour, et tu avances. Tu avances, tu avances, et jusqu'à pénétrer dans le lieu saint. Pour retrouver le repos avec le Seigneur. C'est ça le tabernacle. Il faut la conversion. Il faut la conversion. Si tu ne te convertis pas, la chrétienté d'aujourd'hui, c'est normal. C'est un mélange des nations et des Israélites. Et comme c'est un mélange, Dieu a dit, j'ai livré. Il a dit à Jean, le prophète Jean dans l'Apocalypse, il dit, mesure-moi le temple. Il a dit à Jean, je pense que c'est Apocalypse 11. Il dit, mesure le temple. Et Jean a pris un roseau pour mesurer. Dieu lui dit, ne mesure pas le parvis. Ça, je l'ai laissé pour être foulé par les nations. C'est pour dire quoi? Tout le culte qui se passe dans le parvis, c'est le Sangisa Sangisa. Tout ce qui se passe dans le parvis, l'adoration se fait dans la chair. La louange se fait dans la chair. Tu écoutes la parole dans la chair. Tout le service, tu l'accomplis dans la chair parce que tu es dans le parvis. Voilà pourquoi dans la chair, dans le parvis, on se fatigue. Malgré les efforts, malgré les offrandes que j'apporte,
qu'est-ce qui ne va pas? Nini Tu es attristé. ukomi na mawa. Tu arrives, tu fais même des comparaisons. Un tel te bandaki na yawa. Voilà ce qu'il est devenu. Tala uya komi. Alléluia. Il a du boulot. Moi, rien. Mais pourtant, j'ai fait ceci. J'ai fait cela. Comment Dieu ne me regarde même pas? Donc, tu es en train de regarder. Quand tu arrives à l'église, tu regardes le voisin qui est à côté de toi. Tu regardes maman un tel. Tu regardes le frère un tel. Parce que tu es dans le parvis. Dans le parvis, les gens se regardaient. Qui a amené, parce qu'on a amené des brebis pour être sacrifiés. Ceux qui avaient beaucoup d'argent amenaient des brebis qui étaient gras. Ceux qui avaient moins d'argent amenaient aussi. Et dans le parvis, les sacrificateurs font le choix des personnes. Alléluia. Celui-là qui vient avec une brebis grasse, non, celui-là a beaucoup d'argent. Alléluia. Je dois d'abord m'occuper de lui. Non, celui-là a mené à peine un pigeon. Non, le pigeon là, je vais manger ça combien de jours? Je vais aller d'abord là, on amène un bœuf. Voilà ce qui se passe dans le parvis. Donc les sacrificateurs qui sont là font des choix des âmes. C'est ça dans le parvis. Et c'est cette vie-là, cette chrétienté que nous voyons dans les églises. Parce que tout le culte se passe dans le parvis. On apporte des sacrifices. Oh, Dieu va te visiter. Sacrifie 1 million. Le Saint-Esprit me dit, celui qui sortira avec 1 million ici, Dieu va opérer de grandes choses. Et directement la personne vient en vitesse, vient déposer. Ça se passe dans le parvis. Le parvis, Sangisa. Le parvis, c'est la concurrence. Le parvis, on se regarde. Le parvis, ainsi de suite. Même au niveau des sacrificateurs, les pasteurs, tu verras tous les pasteurs qui servent dans le parvis. On te dira, tel pasteur est plus riche que tel pasteur. Tel pasteur a plus de bien que tel pasteur. Tel pasteur a plus d'onction que tel pasteur. Tel pasteur fait plus de miracles. Ça, c'est dans le parvis. Parce que ceux qui sont dans le lieu saint, dans le lieu très saint, ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils ne peuvent plus faire de... Voilà ce que Dieu avait dit aux Lévites. Vous n'aurez pas d'héritage au milieu des enfants d'Israël. Mais votre héritage, c'est moi l'Éternel. Alléluia. Amen. Si ceux qui servent Dieu ont pour héritage Dieu lui-même. Mais si tu as héritage Dieu, alléluia. Si tu as héritage, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? L'héritage, c'est Dieu. Est-ce que Dieu est incapable d'opérer dans ta vie? Est-ce que Dieu ne te connaît pas? Est-ce que tu dois encore venir l'informer? Seigneur, regarde, j'ai tel problème. Regarde mes enfants. Regarde mon mari. Tout ça, le Seigneur connaît. Il connaît tout. Amen, amen. Mais il veut que tu arrives dans le lieu très saint. Il te donnera le secret. Il te dira comme il a dit à Daniel. Daniel, regarde ce qui va arriver. Amen. Amen. Nous sommes dans le temps de la restauration. Mais toi, pour ta vie, voilà ce que j'ai préparé. Voilà le plan que j'ai préparé pour toi. Après toi, tu auras un enfant président. Après toi, peut-être ton petit-fils sera président. Les choses que tu as, Dieu te montre l'avenir de ta postérité. Amen. Amen. Mais ça, il faut que tu sois dans l'intimité avec Dieu. Et cette intimité-là, c'est dans le lieu très saint. Et cette intimité nécessite une conversion totale. Et ça fait mal quand tu vois un peuple fatigué. Jésus, une fois, l'a dit. Ils ont fait 3 jours en train de suivre Jésus.
Il prêchait. Il a dit aux apôtres, ces gens-là m'ont suivi, ça fait 3 jours. Ils sont fatigués. Donnez-leur du pain. Allez leur acheter du pain. Amen. Donc même le Seigneur regarde notre état. Le Seigneur regarde tout ça. Aujourd'hui, on n'a plus de zèle. Pourquoi? Pourquoi le zèle nous a quittés? C'est-à-dire pour venir à l'église, on doit insister. Pourquoi il n'y a plus ce zèle? Parce que nous sommes restés dans le parvis. Tu fais des choses selon tes calculs. Tu regardes la semaine. Non, tel jour, je vais aller à l'église. Tel jour, il faut que j'aille à la mutuelle des gens de ma foi. Tel jour, il faut que j'arrive à la mutuelle des mamans avec qui nous sommes au marché. Le dimanche, ça c'est l'action de grâce, je dois être là. Voilà comment tu planifies. Donc, tu planifies toi-même. Tu es le gérant de ta vie. C'est toi qui planifies. Mais tu es dans le parvis. Quand tu es dans le lieu saint, c'est le Saint-Esprit qui planifie ton programme. Le Saint-Esprit te planifie, te donne un emploi du temps. Voilà ce que tu dois faire. À telle heure, tu dois être à l'église. Tu n'as pas besoin qu'on crie. Le Saint-Esprit t'a déjà parlé. Alléluia. Amen, amen. Une fois, la soeur me dit, mais papa, tu es en train de prendre de l'âge, mais tu te donnes trop. Alléluia. Tu te donnes trop. Mais qui me donne cette force? C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit va à l'église, je vais à l'église. Va t'asseoir là-bas, je viens m'asseoir ici. Pourquoi? Parce que je sais le lieu qui est consacré à Dieu, et j'insiste toujours, si tu t'assois là où tu es avec foi, et que tu étais venu malade, tu es dans le temple de Dieu consacré pour Dieu, tu seras guéri. On n'a pas besoin qu'on t'impose les mains. Parce que tu sais que le lieu dans lequel je me trouve est consacré à Dieu et Dieu est là. Donc si Dieu est là, que moi je suis venu en ce lieu malade, je serai guéri. J'ai un problème, mais quand je sors de là, non. Mais si ce lieu a été consacré pour Dieu, ce lieu-là, il y a toujours la visitation des anges en ce lieu. Amen, amen. Amen. Acclamons Jésus. Moi, je m'étonne même. Je le conseille même pour nos enfants qui sont encore à l'école. Je dis, mais partez à l'église. Il y a des projecteurs là-bas. Va étudier là-bas. Tu amènes tes cahiers, tu prends la chaise, tu es dans un coin, tu commences à lire. Tu vas voir comment l'Esprit de Dieu va t'éclairer. Parce que le lieu, c'est un lieu consacré. Ne va pas lire à la Sekna là-bas. Viens à l'église. Prends une chaise, tu t'assois là-bas. Demande la clé, monte à l'étage là-bas. Tu as tes cahiers, commence à lire. Avant de lire, tu pries, tu as prié. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Je suis ton fils, je suis ta fille. Tu as fini, tu ouvres tes cahiers. Alléluia. Si tu es en train de préparer même un examen, l'Esprit te dira, ne lis pas telle leçon, ne lis pas, lis ça. Et ce que tu vas lire, c'est ce qui va venir. Parce que tu es dans un lieu consacré à l'Éternel. Marchons avec sagesse et intelligence d'en haut. Cherchons à rentrer dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Et donc je crois que le mensonge d'hier, tu ne peux plus tomber dans ce mensonge-là. Paul avait parlé de ce mensonge. Je vais m'arrêter par là. Mais je veux que toi, tu ne sois plus dans ces travers-là. Romains 1, 18 dit ceci.
Romains le chapitre 1, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence et étaient plongés dans les ténèbres. Amen. Amen. Dit la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes. Cette colère de Dieu, nous allons voir cela maintenant se manifester au milieu de tous ces hommes qui avaient pris en otage la vérité. La colère de Dieu va se manifester. Soyez-en sûrs. Nous allons vivre des choses incroyables. La déchéance des États-Unis, tout comme de l'Europe. Aujourd'hui, ceux qui suivent l'actualité de près savent que d'ici là, c'est sûr, si Biden passe comme président, il y aura guerre civile. Si Trump passe, il y aura guerre civile aux États-Unis. Parce que les deux camps sont tellement opposés. Ils ne s'acceptent plus. Mais c'est quoi? C'est le jugement des nations. C'est une véritable confusion qui va rentrer dans ce monde-là. L'Europe comme les États-Unis. Parce que c'est le temps où la colère de Dieu va se manifester. Mais quand cette colère va se manifester, le peuple qui était dans les ténèbres, Dieu leur donne la promesse d'Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi. Et c'est ça qu'on te dit à l'assemblée du roi. Le temps est arrivé où tu dois te lever. Ce n'est plus le temps de regarder aux hommes. Ce n'est plus le temps de s'apitoyer sur soi. Mais c'est le temps où le Seigneur te dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Si la gloire de Dieu est disposée maintenant à se lever, tu ne feras pas d'effort. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen, amen. Sur toi, c'est le temps de la gloire. Sur toi, c'est le temps de la lumière. Cette lumière, tu vas l'acquérir dans le lieu saint. Et cette gloire, tu vas la rencontrer dans le lieu très saint. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour l'attention que tu as portée à ce message. Nous allons prendre un temps de prière. Mais nous allons demander une seule chose au Seigneur: de nous accorder cette grâce. De nous accorder la grâce d'acquérir la vérité. La vérité que celui qui était appelé l'agneau n'est plus l'agneau.
Celui qui était appelé agneau est aujourd'hui le lion de la tribu de Juda. Et ta prière ce matin, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi comme le lion de la tribu de Juda, comme le roi d'Israël. Gloire à toi, Jésus. Commence à prier. Nous allons prendre ce cantique, Jésus, le roi d'Israël. Jésus, le roi d'Israël.